Alors, 2024. Bah, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fichu du programme pour 2024? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, mais il était là en fait, le programme pour 2024. Eh bah oui. Évidemment, je sais pas pourquoi je cherchais le programme pour 2024 là-dedans, alors qu'il est là, c'est-à-dire il est là. Évidemment, 2024, c'est du passé, c'est terminé. Alors aujourd'hui, on va parler du programme pour 2025 et j'ai des choses particulièrement excitantes pour l'année qui vient. 2024, pour conclure dessus, bon, ça n'a pas été une année terrible, hein. J'ai commis des petites erreurs. De grosses erreurs, même il faut dire que j'ai une nature anxieuse. Alors avec les années j'ai appris à la maîtriser, mais j'ai mes limites. Je peux maîtriser jusqu'à un certain point, et avec tout ce qui m'est tombé sur le coin de la figure en 2024, ça m'a poussé à faire des bêtises, notamment au niveau de la chaîne, qui m'ont ralenti. C'est pas très très grave. C'est pour réussir, le seul moyen, c'est de se planter. Et plus tu te plantes, plus tu commets des erreurs, du moment que tu apprends de tes erreurs, eh ben, tu évolues, tu t'améliores et tu finis par réussir. Alors j'ai fait des bêtises en 2024, mais je pense que j'ai pas mal réussi à redresser la barre et 2025, ça va être une année, ça va faire des étincelles. Aujourd'hui, j'ai pris mes petites notes. Le programme pour 2025, lui, il est vraiment dans le carnet, parce que sans ça, je pense que j'en aurais oublié. J'ai un programme chargé à t'annoncer. Aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd. Michel, sortez de ce corps, s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire une analyse de faux raccords sur mes vidéos. T'oserais pas faire ça, hein? Non, non, pas question. Donc 2025. D'abord, dans un premier temps, ça va être retour vers Alicante, parce que je vais chercher un petit peu de chaleur au moins dans la journée. Là, tu vois, il fait beau, mais voilà. Et bon, moi, janvier, février, au moins les 2 mois les plus froids de l'année, je repasse sur Alicante parce que je peux littéralement pas faire autrement. Alors je suis pas très très sûr de ce que je vais pouvoir te montrer sur place. Il faut que je reprenne contact avec les gens que je connais là-bas et leur demander notamment s'il n'y a pas, j'ai un ami qui est motard, lui demander s'il n'y a pas des événements de prévus aux alentours de Noël, du jour de l'an, des trucs comme ça. Je suis pas sûr encore. Comme les rois mages en Galilée. Oui, mais minute là, papillon. On est à El Campello, là, sur la Costa Blanca, en Espagne. Ils se sont garés ou quoi? Mais bon, dans les médias, en fait, le retour sur Alicante, c'est surtout pour me permettre de survivre pendant 2 mois. Le lourd, le très très lourd, ça va arriver juste après. Alors, dans un premier temps, le 1er mars, donc, je remonte vers le nord. Et ça sera direction, normalement, la Virago, dont je t'ai annoncé l'éventuelle restauration il y a quelques temps. Il y a un véhicule qui va passer, je vais couper, je te reprends tout de suite. Donc pour rappel, c'est une Virago 1100 qui appartient à un ami qui est arrêté depuis des années. Moi, ça fait 3 ans que je le connais, ça fait 3 ans que je vois cette moto qui collecte de la poussière, en gros. Il m'a dit récemment qu'elle a été arrêtée pour cause de fuite de carburant. Moi je lui ai dit que je serais très certainement en mesure de la remettre en route et plus si affinité. J'attends toujours de savoir ça, malheureusement, j'aurais bien voulu pouvoir te confirmer, j'attends toujours de savoir si le démarreur est bon. Il est dans des problèmes personnels, il s'en est pas occupé. Je lui avais demandé en mon absence d'emprunter une batterie, des câbles et puis de voir si le démarreur fonctionne, c'est la seule vraie question. C'est une japonaise et elle est au sec. Oui, il y a encore des véhicules qui passent, mais je ne vais pas encore m'interrompre toutes les 30 secondes. C'est une japonaise et elle est au sec. Donc normalement, je suis prêt à parier. Allez, je suis sûr à 99% que le moteur n'est pas bloqué. Le démarreur, c'est une autre histoire. J'ai appris que ce sont des machines qui ont eu des problèmes de démarreur à leur époque. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? J'attends qu'ils me le disent. J'ai peut-être... Je suis pas sûr encore, je peux peut-être lui envoyer quelqu'un en fait qui serait en mesure de mettre une batterie, mais même une batterie de voiture hein, en externe, juste pour voir, faire tourner quelques secondes, voir si le démarreur est bon. Et si le démarreur est bon, 1er mars, je file chez lui et les premières vidéos en mars, ça sera la remise en route de cette machine, voir si je peux carrément, si j'arrive à la remettre en route, derrière, frein avant, huile moteur, huile de cardan, de l'huile, il y en a dedans. Je ne vais pas la changer avant d'être sûr de pouvoir la démarrer. Si elle démarre,
j'achète de l'huile, je lui fais son huile moteur, cardan, frein avant, et je la fais rouler sur quelques mètres. Dans l'idéal, ça ferait 2 vidéos. La remise en route dans un premier temps, et ensuite voir qu'elle se déplace par ses propres moyens, même si c'est juste sur 10 mètres. Même si c'est juste pour faire le tour de sa baraque, il n'est pas assuré ni rien pour le moment forcément, donc je ne vais pas l'emmener sur la route. Mais si, vraiment, déjà, si j'arrive à la démarrer, je serai très content. Ça sera mon premier gros travail en mécanique moto. Si en plus, j'enquille la première et qu'elle roule, même juste sur quelques mètres, alors là, je serai, je serai extatique. Et je pense que ça fera 2 super vidéos déjà pour la chaîne pour 2024. Et ça n'est qu'un début. Après être passé chez lui, m'être occupé de la Virago. Là, on va démarrer la grosse série de l'année 2025. J'ai annoncé il y a quelques temps que j'ai conclu un accord avec une usine en Chine pour qu'il m'envoie une tente gonflable et une que je pourrais chauffer en plus. Mais ça, la vidéo sur la tente, ça sera juste le point culminant. Je vais pas en arriver là, dire hey, envoyez-moi la tente, et puis je fais une vidéo sur la tente et c'est fini. C'est pas si simple. Sans ça, je leur aurais dit de m'envoyer la tente tout de suite. Pour pouvoir vivre dans cette tente, il faut que je puisse la transporter. Et pour pouvoir la transporter, c'est une tente qui va peser au minimum 18 kg, voire si je prends la version avec extension, on est à presque 30 kg. Pour pas la mettre sur la selle passager de Font-le-Vent, c'est pas possible. Donc pour pouvoir la transporter, il me faut une remorque. Et pour avoir une remorque, il me faut un attelage. Donc on va commencer par ça. Après m'être occupé de la Virago de mon ami, je file chez Christophe à Nîmes. C'est un très bon soudeur amateur. Alors avant lui, peut-être que je ferai un crochet, dire bonjour à Michel qui est sur Perpignan. Et ensuite, direction Nîmes, pour qu'on s'occupe de mon attelage avec Christophe. Alors par contre, il faut que je lui pose une question. La partie purement attelage, je sais qu'il peut faire ça, j'en doute pas une seconde. Est-ce qu'il est en mesure de s'occuper de la partie électricité? Je ne lui ai pas posé la question en fait. Lui, il m'a pas dit qu'il pouvait pas le faire, donc je suppose que oui, mais je vais quand même lui demander pour être sûr. Et l'idée, c'est que donc, première vidéo de cette série, fabrication de l'attelage pour Font-le-Vent. Ensuite, je vais me mettre à chercher une remorque, j'y viens dans un instant à ça. Et je vais remonter vers le nord. La remorque, je l'aurai peut-être pas tout de suite, mais je vais commencer à remonter, direction la Sarthe. Et en fait, je vais faire quasiment le trajet inverse de mon trajet aller, où je suis parti de la Sarthe. Je me suis rendu à Nîmes en faisant une étape au milieu. Je me suis arrêté chez Pierre-Yves. On est allé voir Johan qui dirige la concession Indian et Royal Enfield de Limoges. Au passage, on a fait l'essai de 2 motos Royal Enfield. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le raccourci en haut. Entre Nîmes et la Sarthe, dans la Sarthe il y a ma mère en fait, et il y a autre chose dans la Sarthe. Entre Nîmes et la Sarthe, il faudra que je fasse une étape, sans ça c'est trop long. Est-ce que je me réarrête chez Pierre-Yves? C'est potentiellement une option, je vais lui en parler. Est-ce que je vais rencontrer un autre de mes abonnés? Je ne sais pas, on verra. Je précise que tant que j'ai pas la nouvelle tente, je m'amuse pas à planter ma tente Lone Rider juste pour une nuit, c'est trop long. Hein. Donc si je peux m'arrêter chez quelqu'un, il me faut un bout de canapé, quelque chose comme ça. On avisera, on n'en est pas encore là, mais grosso modo, le trajet que je vais suivre en 2-3 jours maximum, de Nîmes jusque dans la Sarthe. La Sarthe, je vais rester une semaine, là on va faire une petite parenthèse dans la série sur la tente, parce que dans la Sarthe, en plus de ma mère, il y a la personne qui est allée récupérer Rocinante récemment. Que par lapsus, j'ai appelé Bernard dans la vidéo où je t'ai expliqué que Rocinante a été récupérée, qu'elle va être restaurée. C'est pas Bernard, c'est Bertrand. Je suis désolé, oups, comme dit à Homer, do. Enfin, je sais pas si je l'imite bien, probablement pas. Donc, l'idée c'est que je reste une petite semaine chez ma mère et que je fasse plusieurs trajets jusque chez Bertrand. Je lui ai demandé qu'il ne fasse pas toute la restauration de Rocinante. Moi je veux évidemment retourner la voir. Je voudrais vous revoir... non pardon, excuse-moi, non. Je voudrais vous revoir ces Goldman. Attention, attention, je te sens venir. Tu me fais pas... C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis peut-être 50% italien, mais lui, quand il est rentré dans sa chanson, il trouve porte close. Moi, ça sera pas le cas. Hein. Je vais retourner la voir, et elle sera là, et on va finir les travaux sur Rocinante ensemble. Je lui ai demandé qu'il en garde un petit bout. Ça sera une petite parenthèse dans la série sur la tente. Ça devrait être
tout fin mars, dans les premiers jours d'avril, un truc comme ça. Sachant qu'il va falloir au moins 15 ou 20 jours pour que la tente arrive de Chine, c'est à ce moment-là que je vais dire aux Chinois d'expédier la tente. Je pense. Au moment où je partirai de chez Christophe, tu comptes 48 heures pour que j'arrive dans la Sarthe et une semaine sur place. Et un autre gros avantage, encore une voiture, excuse-moi. Un autre gros avantage, c'est que la Sarthe, c'est à 3 heures de route de la ferme Kerflaver où je compte faire les vidéos sur la tente. Donc je peux très bien patienter un petit peu chez ma mère. Et quand je verrai que la tente est sur le point d'arriver, hop, juste 3 heures de route, une petite matinée de trajet, et j'arrive à la ferme pour recevoir la tente et faire au minimum là 2 vidéos sur cette tente. Une sur la mise en place, et puis premier test, le premier orage, parce que bon, avril en Normandie, suffit d'attendre un petit peu, va y avoir de la pluie, va y avoir du vent. Moi je veux voir ce qu'elle donne cette tente dans des conditions difficiles. Parce que c'est là où on voit la qualité, hein, si elle tient le coup, si elle fuit pas, etc. Et puis deuxième vidéo sur comment je vais l'aménager et compagnie. J'ai ma petite idée. Ça va bien nous amener, je pense, jusqu'au mois de mai. Entre-temps, là, il faudra que je me trouve une remorque. Idéalement, si je pouvais savoir à l'avance quelle remorque je vais avoir, ça serait pas mal. Parce que Christophe m'a dit que pour fabriquer l'attelage, il faudrait savoir la hauteur de la boule. Effectivement, c'est logique, il a raison, parce que tu veux pas que ta remorque elle soit comme ça ou comme ça. J'exagère, mais bon, c'est l'idée. Alors là, concernant la remorque, on va voir, je vais faire un appel un petit peu à tous ceux qui me regardent. Il est possible que dans le lot, en plus maintenant, mes vidéos font un certain nombre de vues, ça s'est pas mal amélioré, justement. Il est possible qu'il y ait des gens, et je renouvellerai l'appel plus tard, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qui possède une remorque bagagère pour moto dont il ne se servirait pas. Alors c'est pas la peine de me sortir un truc à 2 ou 3 000 euros, j'aurais pas ce budget là, j'aurais un budget a priori, mais pas un gros budget. Donc je pense que je vais devoir me rabattre très certainement vers un modèle à base de coffre de toit. Ce qui en soi n'est pas un problème, du moment que le châssis est homologué et qu'il n'a pas été charcuté, raccourci dans tous les sens. Si la base est homologuée et qu'on a posé un coffre de toit dessus, il n'y a pas de problème, la remorque est légale, elle a sa plaque constructeur, il n'y a rien à dire. Par contre, une remorque 100% faite maison, j'en ai vu en annonce, hein, il y en a certaines où tu vois clairement sur l'annonce qu'il n'y a pas la petite plaque constructeur, ça, je m'y risquerai pas. Mais peut-être que parmi les gens qui me regardent, il y a quelqu'un qui en aurait une qui soit légale, même si elle est à base de coffre de toit. Dans l'idéal, qu'elle ne dépasse pas les 40 kg, puisque la tente que je vais transporter va en peser 30. Si je veux avoir un petit peu de marge, il faudrait... Le code de la route dit qu'une remorque tractée par une moto qui n'a pas ses propres freins ne doit pas dépasser 80 kg en charge. Donc dans l'idéal, tiens par exemple pas ce truc là que j'ai vu en annonce, c'est une remorque à finir mais le machin est énorme et un tonneau en bois, un coffre en bois, ça doit peser 1 tonne le truc, enfin 1 tonne j'exagère mais tu vois l'idée, ça sans frein avec une moto c'est juste pas possible. Donc idéalement une remorque légale qui ne dépasserait pas les 40 kg. Si quelqu'un a ça, dans la description de la vidéo il y a un lien vers un formulaire de contact sur mon site. N'hésite pas à me contacter, qu'on puisse en discuter. Attention, mes réponses ont parfois tendance à être triées comme des indésirables, des spams. Donc si tu me contactes et que tu ne vois pas une réponse sous quelques heures ou plus tard le lendemain, regarde dans tes indésirables. Voilà, si jamais tu as ça quelque part, moi ça m'intéresse qu'on en discute et éventuellement si on se met d'accord, je sais que la remorque est de côté, tu me dis la hauteur de la boule et comme ça je pourrais dire à Christophe, ben voilà la remorque que je vais avoir, la boule est à telle hauteur. Et voilà. Donc ça, c'est les conditions pour pouvoir transporter la tente. Par contre, si j'ai pas la remorque avant de recevoir la tente, c'est pas dramatique. Déjà, si l'attelage est fait, c'est une bonne partie du problème. Je peux rechercher à la limite la remorque après. Et même si je dois aller la chercher ailleurs, laisser la tente en place à la ferme Kerflaver. Ah, il est plus bruyant celui-là. Donc laisser la tente en place à la ferme Kerflaver, partir 1 journée, 2 journées, aller chercher une remorque et revenir.
Ça sera pas un problème. Je l'ai même déjà fait une fois de laisser ma tante monter à la ferme. Je me suis absenté quelques jours, ça devait être en 2022 je crois, puis je suis revenu. Donc en soi ça serait pas un souci. Voilà, l'appel est lancé, je le relancerai sans doute encore dans quelques temps. J'ai pas fini avec le programme de 2025, attends. Que je revois mes notes. Ouais, donc lors de la remontée, je reverrai peut-être Pierre-Yves et Johan. J'arrive dans la Sarthe, je vais voir ma mère et je vais voir Rocinante et Bertrand, pas Bernard. Je peux dire, j'étais tout con quand même quand il m'a dit sympa ta vidéo, mais c'est Bertrand, c'est pas Bernard. Oups. Ensuite, la tante. Ah oui. Et il me reste une autre chose. Alors, en gros, si tu veux, j'ai le programme de la première moitié de 2025. Après, c'est plus flou encore, mais déjà la première moitié, j'ai le truc à peu près net, c'est pas mal. Il va y avoir 2 grands rendez-vous en 2025. D'abord, puisque je serai à la ferme Kerflaveur un certain temps, donc à partir de, allez à la louche, sans doute mi-avril, à peu près. Et il y a des chances que j'y reste un mois ou 2, donc pour le printemps. Tous ceux qui voudraient venir me rencontrer, éventuellement ceux qui voudraient venir voir ce type de tente, qui pourraient être intéressés plus tard par la commande groupée, c'est là qu'elle sera. Au minimum, je dirais, ça reste à confirmer, hein, les dates exactes, de mi-avril à mi-mai, peut-être jusque juin. Donc ça sera un premier rendez-vous pour ceux qui ont envie de venir. Et je pourrais faire comme pour la rencontre abonnée de l'année dernière, c'est-à-dire que vous faire visiter un petit peu la région pour ceux qui ont envie. Ceux qui sont venus à la rencontre abonnée de l'année dernière, si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Et puis, il y a la question Thierry. Thierry, pour ceux qui auraient découvert la chaîne récemment, c'est l'abonné qui m'a quasiment sauvé la vie, on va dire, l'année dernière, en 2024. Quand je dis que l'année 2024 n'a pas été terrible, c'est qu'elle a failli être catastrophique. Et je me suis retrouvé, il m'avait proposé de me poser gratuitement sur son terrain dans l'est de la France, dans la Marne. Ce que j'ai fait au tout début quand il me l'a proposé, je pensais rester quelques semaines, passer le saluer puis repartir. Finalement je suis resté 4 mois et demi. Sans lui, je ne sais pas comment j'aurais fait pour m'en tirer, sincèrement. Et quelque chose que j'ai annoncé l'année dernière, je le répète parce que ça a dû s'échapper un petit peu des esprits. J'ai 2 abonnés qui sont passés me voir quand j'étais sur place. Le Thierry, il a plus 20 ans, on va dire. Il aimerait bien rouler à nouveau à moto. Il a été motard par le passé, mais pour le moment c'est pas le cas, il peut pas. Et j'ai bien vu que quand les 2 sont venus me voir pendant que j'étais chez lui, c'était Lionel et Fred. Donc 2 motards de mes abonnés qui sont venus me voir chez Thierry pendant que j'y étais. Et j'ai bien vu qu'il avait les yeux qui brillaient un petit peu quand même. Donc quand je suis reparti de chez lui à l'automne, j'ai dit l'année prochaine, il faudra qu'on organise une rencontre chez lui. Donc c'est dans la Marne, à peu près à mi-chemin entre Saint-Dizier et Vitry-François, pour te situer. J'y serai dans le courant de l'été exactement, je sais pas. Fin juin, juillet, peut-être dans ces eaux-là, si tout se passe bien. Alors, là où j'ai encore un doute sur certaines dates, c'est qu'il est possible que je sois obligé de me rendre à un rendez-vous sur place plus tôt. Je suis pas sûr encore. J'espère que non, j'espère arriver à l'éviter. Et si j'y arrive, donc je serai sur place, ouais, on va dire, allez, fin juin, puis juillet. Ceux qui auraient envie de venir me voir, il y a moyen de planter une tente sur son terrain et de partager nos expériences respectives avec lui. Voilà, ça c'est ce que je peux faire pour lui, pour le remercier de tout ce qu'il a pu faire pour moi. Et puis je sais que sa compagne Aline sera contente de voir du monde aussi, même si la moto à elle c'est pas son truc.
Voilà, deuxième rendez-vous de 2025 chez Thierry, probablement dans le courant de l'été. Cora, j'ai un service à te demander. Viens voir. Tu vas me rendre un service. Et le chien. Alors écoute bien. Pendant que je suis pas là, les deux bipèdes là, tu vas me les surveiller. Surtout un, j'ai pas confiance, il va faire des bêtises, c'est le genre. Donc tu gardes l'œil, tu me les surveilles, d'accord? Les dates seront à confirmer, on verra ça dans les mois qui viennent. Donc récapitulatif, moi dans quelques jours, direction Alicante pour juste 2 mois, janvier-février. J'y serai juste avant, j'y serai pour Noël. Je vais voir, normalement il y a des... en Espagne, ils ont... ce que nous on n'a plus tellement en France, ils ont gardé cette tradition de faire des défilés, des choses comme ça. Je pense, l'année dernière, il y avait, il paraît, une très belle crèche à Campello. Je suis pas allé la voir. Faudrait, s'ils ont refait un beau truc, il faudrait que j'aille voir. Que j'aille voir et que je la filme et que je te la montre, entre autres. Ensuite, 1er mars, je remonte direction la Virago, en espérant que le démarreur soit bon, que je puisse le mettre en route. Après la Virago, ça sera le début de la série pour l'attente, donc attelage, remorque, avec un arrêt pour voir ma mère et Rocinante dans la Sarthe. Entre deux, qui je passe voir, je sais pas encore, on va aviser. Et puis, mise en place de l'attente, aménagement intérieur, rencontre à la ferme Kerflaver pour ceux qui ont envie de venir, ça, donc je dis de mi-avril à mi-mai en gros, grosso modo. Et puis direction chez Thierry pour nous rencontrer chez lui en nous arrêtant sur son terrain. Voilà, écoute, alors c'est le programme de la première moitié de 2025, que je m'emmène pas les pinceaux, que je dise pas 2024. Après, je sais pas encore. J'ai envie de passer voir un certain nombre de personnes à l'automne, mais là c'est trop loin pour vraiment commencer à annoncer des choses. La première moitié de l'année, c'est avoir un programme sur 6 mois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, et puis j'ai failli oublier, dis donc. Il y a une série que j'ai démarrée en 2024. Quand est-ce que c'est? Oui, c'est début 2024 que je l'ai démarrée, cette série-là. Et que j'ai bien l'intention de continuer en 2025. J'ai appelé ça les entretiens motards. Depuis début 2024, à chaque fois que je m'arrête chez un motard, je lui fais parler de son expérience. Et en général, c'est chez des motards voyageurs que je m'arrête, comme ce sont à présent directement mes abonnés qui me proposent de m'arrêter chez eux. C'est plus moi qui demande. Systématiquement, c'est assez logique. Les gens qui s'intéressent à ma chaîne sont aussi des gens qui ont des affinités pour le voyage moto. Du coup, ceux qui acceptent de passer devant la caméra, je les fais parler de leur expérience pour qu'ils puissent partager cette expérience avec toi. En 2025, j'ai la ferme intention de continuer cette série. Ça sera en fonction des opportunités. Je ne sais pas encore qui je vais rencontrer en 2025. On va voir. Mais en attendant, je te mets la liste de lecture de mes premiers entretiens motards juste là. Tu vas rencontrer Michel notamment, tu vas rencontrer Christophe à Nîmes, il y avait Sébastien où je me suis arrêté en Ardèche, j'ai fait parler le fameux Bernie de la chaîne Ma Bande de Potes, voilà. Et ça c'est une série que j'ai la ferme intention de continuer en 2025. Salut!